Bonjour, dans cette vidéo je vous présente la deuxième partie de la réalisation de l'établi. Avant tout je vais réaliser le gabarit qui va servir à la défonceuse pour dresser le plateau. C'est parti à l'atelier. Alors là maintenant je vais retirer tous les serre-joints. Heureusement j'en avais assez. Voilà, donc ce plateau est définitivement collé. Ça n'a pas été évident parce qu'il faisait très chaud. Ça collait très vite. Là j'ai débarrassé le plateau de l'établi et je vais préparer un gabarit mobile qui servira à maintenir la défonceuse pour dresser le plateau de façon très simple. Mais il faut préparer tout ça et ça prend un peu de temps. Donc j'ai destiné cette vidéo uniquement à la préparation de ce chariot. Moi, si vous êtes intéressé pour faire ce genre de choses, vous l'aurez en détail. Là je glisse une cale de chaque côté pour mettre un peu de jeu entre la défonceuse et les deux joues latérales. Je trace l'ensemble et je passe ça à la scie pour mettre à dimension. Voilà qui est fait. Donc je vais pouvoir fixer les deux joues, mais avant ça je trace l'axe pour pouvoir percer au bon endroit les avant-trous avant de positionner mes vis. Quelques serre-joints pour fixer tout ça, mais là un petit peu de délire, un petit peu d'amusement sympa. Je me suis bien éclaté, il y avait de la musique qui passait et là c'était super. Ça fait du bien entre deux de pouvoir se lâcher quand on travaille tout seul. Voilà, je pose, j'ai tout fixé avec des serre-joints, c'est bon, tout passe à blanc. Je peux compléter deux serre-joints pour le centre et enfin pouvoir percer les avant-trous avec une mèche et une fraise intégrée. Voilà donc l'objet du délit, la fraise et le fourré qui est du diamètre du centre de la vis. Donc avant-trou et fraisage tout dans la même passe. Voilà, donc la longueur de la mèche est suffisante pour faire un avant-trou de la taille de la vis et je peux ainsi mettre des vis de 4,30 je pense. Ici je trace la largeur de la mèche par rapport à l'emplacement de la défonceuse et j'utilise une mèche tout à fait standard. Je n'ai rien acheté de particulier, j'avais déjà ce qu'il fallait. J'utilise une fraise de 16 mm, la grosse fraise standard. Vraiment j'ai pas fait de chichi, j'ai pas acheté de trucs qui coûtent une fortune. J'ai utilisé ce que j'avais et ça va très bien marcher. Alors là je coupe à la scie sauteuse, donc la lumière qui va laisser passer la fraise. C'est de là que je pourrais faire le réglage pour laisser dépasser plus ou moins la fraise et d'entamer plus ou moins le bois du plateau. Voilà, j'ai un élément bien rigide, ça passe, le jeu nécessaire, la glisse est parfaite, l'OSB étant un peu verni, où la colle fait un peu effet de glisse. Donc là j'ai posé sur l'établi avec 4 serre-joints deux bois qui serviront après de réglage, mais pour l'instant rien n'est réglé, c'était juste pour avoir la largeur pour pouvoir poser les petits roulements à billes. Ça c'est ma petite touche perso. J'ai rajouté des roulements, ça va me permettre de coulisser facilement de gauche à droite comme un travelling. Le jeu dans la vis, ça va me permettre de régler la profondeur et le serrage du gabarit, on va dire, sur les rails. Donc une rondelle dessous, une rondelle dessus et une vis. Pas besoin de plus. Et ça va me faire un élément qui va fonctionner vraiment parfaitement.
voyez, il ne faut pas grand chose pour pouvoir travailler correctement. Pas toujours être en train d'acheter des trucs et des trucs, essayer de faire avec ce qu'on a. C'est bien plus sympa souvent. Voilà, donc je passe à l'autre côté, idem, je vais positionner 2 roulements. Ça va me maintenir le gabarit sur les 2 rails que je vous ai expliqué de chaque côté, maintenu avec les serre-joints provisoirement. Et de plus, ça va éviter à ce gabarit de se balader sur les rails, de partir. J'en ai déjà vu, ça ne tenait à rien, quoi. Le gabarit se balade dans tous les sens. Voilà, ça passe de chaque côté et ça coulisse tout seul. Petit réglage, là je pousse d'un côté et puis je desserre légèrement la vis, je pousse le roulement contre le bois de réglage et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de faire des trucs trop compliqués pour que ça marche. Voilà, de cette façon, j'ajuste, je laisse un poil de jeu pour que ça ne bloque pas quand même. Et voilà. Et puis ça va être vraiment très agréable à utiliser. C'est la première fois que j'utilise ce système et là, vous voyez un peu, ça va se passer tout seul, même en poussant avec un doigt, ça glisse tout seul. Juste un peu de jeu, pas besoin de plus. Et voilà, la défonceuse pourra coulisser facilement et dans l'autre sens, je vais pouvoir la déplacer à mon aise. Sans bloquer, sans risque de la voir partir de travers, etc., etc. On voit un peu tout ce que ça peut donner quand une défonceuse se barre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ce gabarit. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'établi. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.